Cette présentation vidéo entend vous fournir des explications sur les programmes de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Elle aborde la question pour le premier degré de l'enseignement secondaire. Le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, en abrégé EPC, prévoit que tous les établissements scolaires de tous les réseaux d'enseignement participent à l'acquisition d'une série de compétences liées à la philosophie et à la citoyenneté au bénéfice de tous les élèves de l'enseignement obligatoire. Cela vise donc toutes les années d'enseignement, de la première primaire à la 6e année secondaire. Quels sont les objectifs de l'EPC ? Il s'agit de développer des compétences et des savoirs relatifs à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique, y compris l'éducation au bien-être. Des modes de pensée, de capacité d'argumentation et de raisonnement critique et autonome, ainsi que des attitudes responsables, citoyennes et solidaires. En réalité, le développement de ces compétences dans un contexte scolaire n'est pas une nouveauté. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est présente dans la vie scolaire de nos établissements depuis bien longtemps, et parfois même dans des lieux et à des moments insoupçonnés. Plutôt que d'organiser un cours spécifique comme les autres réseaux, le choix de l'enseignement catholique a été d'identifier les différents éléments de l'EPC dans ce qui se fait déjà à l'heure actuelle au sein de nos établissements, dans les disciplines de la grille horaire, dans des activités éducatives citoyennes organisées par l'école, qu'elles soient obligatoires, comme un conseil d'élèves, ou à l'initiative de l'établissement, comme le projet École citoyenne, dans les missions des éducateurs. Dans cette perspective, 3 programmes ont été élaborés. Un programme pour le premier degré, un pour les 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition, un pour les 2e et 3e degrés de l'enseignement de qualification. Ces programmes EPC répertorient sur la base des programmes disciplinaires les cours qui participent en priorité au développement des compétences EPC. En d'autres termes, ils mettent en évidence ce qui, dans les programmes de cours, couvre plus ou moins explicitement les compétences EPC. Ces programmes EPC ne constituent pas un cadre fermé. Chaque école est libre d'exercer l'apprentissage de compétences EPC à travers d'autres cours ou dans le cadre de son projet d'établissement. Pour mettre en œuvre l'EPC au travers des cours, des liens entre les compétences disciplinaires et les compétences EPC ont donc été identifiés. Le référentiel présente en 4 chapitres, colonne de gauche, les 10 compétences de l'EPC, colonne centrale. Notre programme a répertorié pour chaque compétence des entrées disciplinaires à privilégier, colonne de droite. La mise en œuvre de l'EPC ne constitue donc pas un alourdissement des programmes disciplinaires par l'ajout de nouvelles compétences. Le référentiel EPC socle liste les compétences EPC et distingue celles qui sont à certifier en fin d'étape de celles qui sont à exercer ou à entretenir. Cette distinction apparaît également de manière explicite dans le programme. Nous vous proposons ici 2 exemples qui illustrent la correspondance assez évidente entre le référentiel EPC et des compétences disciplinaires déjà présentes dans le programme d'éducation physique et dans celui de l'étude du milieu. Cinq compétences EPC sont développées prioritairement à partir du cours d'EDM, qui constitue donc une entrée privilégiée. 3 compétences seront développées au travers du cours de religion. 2 compétences à partir de celui de français, car elles y sont déjà explicitement travaillées. 2 au départ de l'éducation physique. 1 au départ du cours de sciences. 1 au départ du cours d'éducation plastique, éducation musicale, qui vient également en soutien pour 2 autres compétences.
Comme mentionné précédemment, une compétence, participer au processus démocratique, est à développer dans un cadre différent de celui des cours stricto sensu et s'inscrit davantage dans le cadre du projet d'établissement. Cette réforme ne concerne donc pas uniquement les professeurs, mais aussi les éducateurs impliqués dans un certain nombre d'activités qui rentrent pleinement dans le développement de cette compétence EPC. En outre, parmi les 13 recommandations de notre référentiel éducateur, 4 sont en lien étroit avec la citoyenneté. Le programme EPC Socle propose également une situation d'apprentissage autour des réseaux sociaux. En effet, des compétences citoyennes ne peuvent être intégrées par les élèves que si elles sont vécues en actes. Par exemple, la participation à des débats, à des processus démocratiques, comme des élections de représentants, à la prise de décision collective, à l'apprentissage de l'esprit critique. Cette manière de partager le PC entre différentes disciplines ou activités organisées à l'école implique une coordination préalable, tant horizontale, au cours de la même année, que verticale, au travers du parcours de l'élève. La question de la complémentarité des disciplines et celle de la coordination des activités autour de l'EPC constitue a priori un objet de travail collaboratif. Qu'en est-il de l'évaluation ? Le décret précise que l'EPC fait partie de la formation obligatoire et est soumise à une évaluation. De plus, l'EPC intervient dans la certification de la réussite de l'élève à chaque étape de son cursus dans l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, en fin de 2e et en fin de 6e. Bien évidemment, l'évaluation suscite des questions. Toutes les compétences EPC doivent-elles être évaluées ? Faut-il que les compétences soient systématiquement présentes dans les examens de fin d'année ? Faut-il évaluer les compétences EPC dans l'ordre ? La position défendue dans notre réseau est celle d'utiliser l'évaluation réalisée au travers d'une discipline pour recueillir des informations sur la maîtrise de l'élève des compétences EPC. En marge de ces évaluations, il s'agit également de s'appuyer sur des observations recueillies par les enseignants ou les éducateurs lors d'activités menées à l'école. Ceci afin d'alimenter, lors des délibérations, les réflexions du conseil de classe sur cet objet commun qu'est l'EPC. Il n'est donc pas question en l'état de réaliser une épreuve EPC unique, externe ou non, et commune, à la manière de ce qui se fait dans les disciplines scolaires. Le déploiement complet des programmes d'EPC tout au long des années de l'enseignement secondaire est un processus en plusieurs étapes. Le premier temps va nécessairement être celui de l'appropriation des programmes par l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative, direction, coordinateur, enseignants, éducateurs, entre autres. Dans une première phase, des propositions de formation sont privilégiées. La brochure CECAFOC 2017-2018 liste en page 85 les formations organisées cette année. D'autres formations sont en cours d'élaboration, notamment des offres qui favorisent la collaboration entre professeurs de disciplines différentes. La brochure CECAFOC 2017-2018 reprend en outre, aux pages 98 à 100, des offres dans le cadre de la thématique Vivre ensemble ou de l'éducation aux médias. Dans un deuxième temps, après l'appropriation des programmes, il s'agira d'incorporer l'exercice des compétences EPC dans ces routines d'enseignants. Un troisième temps sera celui de la réflexion et de l'analyse des pratiques pour en mesurer les effets. Le temps de l'évaluation et de la certification des élèves ne peut survenir avant ce travail d'intégration dans les pratiques et dans la vie scolaire. Afin de mieux rendre compte du dynamisme des équipes et de la diversité des leviers employés pour développer le PC, la FESSEC propose un outil d'observation propre à répertorier a posteriori les activités et les projets porteurs valorisables dans le cadre de l'EPC. L'outil se présente comme un tableau à double entrée et permet aux membres de l'équipe éducative d'aller pointer
individuellement ou en équipe, les compétences qui ont été développées par le biais d'actions concrètes. Il ne s'agit pas ici de programmer de nouvelles activités, mais bien de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait pour en mesurer la portée sur le plan de l'EPC. À certains moments de l'année scolaire, une observation en commun du tableau permettra de dégager une première image des activités organisées. Il apparaîtra peut-être que certaines compétences sont particulièrement développées, tandis que d'autres ne le sont pas, que certaines activités mises en place ne touchent à aucune compétence de l'EPC, tandis que d'autres en abordent simultanément plusieurs. L'image obtenue pourra ainsi aider les équipes à équilibrer les actions et les invitera à questionner, voire ajuster, les dispositifs pédagogiques pour mieux harmoniser les efforts individuels et collectifs dans l'optique d'un développement complet des compétences EPC. Cet outil sera d'abord une trace de ce qui a été fait et deviendra au fur et à mesure un outil de coordination et de pilotage de ce qui se fera. Enfin, cet outil garantira à l'équipe éducative que le référentiel EPC est couvert de manière exhaustive, permettra aussi d'embrasser d'un regard la diversité des acteurs qui contribuent à l'EPC et valorisera l'action de tout un chacun.